Chers auditeurs, maintenant que nous connaissons les grands acteurs de la crise arienne qui conduisit à Nicée, attardons-nous sur le déroulement de ce concile œcuménique. L'expression est contemporaine et ses apports majeurs. Commençons par revenir à notre empereur Constantin. Sans même consulter le pape de Rome, ce qui permet de contempler l'idée que l'empereur se faisait de lui-même, il convoqua le concile pour le 19 juin 325 par ses lettres, afin que les travaux s'achèvent au 25 juillet, donc dans la fête des 20 ans de son règne comme Auguste. Mais les délais étaient complexes alors, et il semble que le concile ait commencé un mois plus tôt qu'annoncé, vers le 20 mai donc. Cela permettant sans doute aux évêques de mieux se rencontrer, d'approfondir les débats plus minutieux et délicats en amont. On estime aujourd'hui que 250 à 300 évêques se sont réunis à Nicée, actuellement Iznik, dans le nord-ouest anatolien. Un tel nombre était alors inédit. Évêques issus d'une grande diversité géographique, de l'Asie à l'Espagne, en passant même par la Gaule, même si l'Orient était surreprésenté. Le pape Sylvestre était invité, mais décline sa venue en raison de son âge. Il sera représenté par 2 prêtres, qui arriveront en plus en retard. Seuls 4 évêques représentent l'Occident, mais la présidence d'honneur leur revient. Hélas, la documentation sur Nicée est largement perdue, très rare et parcellaire. L'on sait pourtant qu'un évêque a salué l'empereur par une adresse solennelle au jour de l'ouverture du concile. Dans sa réponse impériale, en latin, Constantin, qui reçoit les évêques, surtout grecs, dans son propre palais d'été, les incite fermement à éloigner toute controverse inutile. L'empereur se pose alors en médiateur entre la société civile et religieuse, et ce n'était pas la première fois. Il avait déjà convoqué un synode, notamment en D314 à Arles, pour tenter de régler la question du donatisme, courant qui avait divisé l'Église sur la question de la réintégration des chrétiens ayant apostasié durant les persécutions. En tout cas, réunis en avance pour débattre déjà des subtilités théologiques inaccessibles au commun des mortels, de nombreux écrits sont rédigés par des évêques pour se plaindre et accuser leurs voisins, montrant là qu'il n'y a pas seulement 2 partis qui s'affrontent, un orthodoxe et un hétérodoxe, un authentique et un dissident, mais une grande diversité d'opinions en réalité. À la fin, les prélats avaient accumulé au pied de l'empereur un tel nombre de doléances et de pétitions qu'il les fit rassembler et brûler toutes devant eux, précise un commentateur. Au-delà d'une puérile colère, tâchons de voir plutôt ici un geste de pacification et d'humilité pour celui qui préférait remettre à Dieu, juge universel, l'arbitrage théologique qu'un homme, même empereur, ne pouvait assumer. Pourtant, cet empereur savait aussi se montrer à l'écoute et participer au débat, même théologique, remarqua-t-on. Ceux-ci ne seront pourtant pas toujours si paisibles si l'on en croit la légende de saint Nicolas giflant Arius pour ses blasphèmes. Quand retirera-t-on finalement ? Un grand apport du concile, d'après la publicité impériale en tout cas, fut bien la date commune de Pâques, victoire célébrée par les 3/4 de la lettre de conclusion du concile rédigée par Constantin lui-même. Ce sujet délicat est un vieux serpent de mer en chrétienté. Dès la fin du IIe siècle, en effet, l'évêque de Rome Victor suscita plusieurs synodes en Palestine et en Syrie pour fixer à cette célébration une date commune à tous les chrétiens. Au IIIe siècle, Anatole de Laodicée, Irénée de Lyon et Hippolyte de Rome suggèrent aussi des solutions diverses. En 314, le concile d'Arles déclare que, je cite, « La Pâque du Seigneur sera observée le même jour par tous », sans créer d'engouement majeur. Car certaines églises, comme à Rome, fêtaient Pâques le dimanche suivant la Pâque juive, mettant ainsi l'accent sur la résurrection au lendemain du Shabbat. Le concile de Nicée va trancher. Ignorant le calendrier juif, la date est désormais fixée au premier dimanche après la pleine lune, suivant l'équinoxe de printemps, plus précisément le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, c'est-à-dire de la pleine lune, qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Pour garantir l'unité religieuse, un autre fruit majeur sortit aussi de cette assemblée, pourtant à peine évoqué par l'empereur mais largement repris par Eusèbe de Césarée, qui se fit le très zélé et très dévoué chroniqueur du concile dans sa Vie de Constantin. Je parle ici du symbole commun de la foi. Une première formule de foi, faite par des évêques favorables à Arius, fut écartée rapidement. Arius lui-même comparut pour s'exprimer, dit-on, même si ce point est incertain. Eusèbe, notamment pour se laver d'un soupçon latent d'hétérodoxie, proposa alors le symbole de son église de Césarée,
qui fut adopté après de longues et laborieuses délibérations, dit-il. On y trouve aussi une familiarité avec un symbole de Jérusalem et surtout un symbole romain ancien. Dans le symbole final, en tout cas, on insiste sur la divinité du Fils, rejetant le fait qu'il aurait été créé, introduisant le homoousios en grec, ce qui veut dire consubstantiel, pour contester Arius. En gros, il n'y a pas deux ousia, deux substances comme il le prétend, mais une seule. À l'approche de Noël, nous pouvons donc fièrement le dire, celui qui va naître de la Vierge Marie est bien pleinement notre Dieu qui s'incarne dans l'unité de la Sainte Trinité. Voici la profession de foi finale avec ses additions, et vous verrez qu'elle est un peu différente que celle que l'on connaît. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est descendu, et s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et en l'Esprit Saint. Suit un anathème, sorte de formule d'excommunication, se référant assez explicitement aux thèses ariennes. À la fin du concile, 17 pères s'opposèrent encore à ce symbole. Constantin, qui interviendra avec une discrète fermeté en faveur du consubstantiel, menaça alors d'exiler ceux qui ne signeraient pas et il n'y eut plus que 2 évêques à refuser, en plus d'Arius, bien entendu. Ils furent excommuniés et exilés 3 mois après le concile. À ces 2 apports majeurs s'ajoutent 20 décisions conciliaires que l'on appelle canons, qui auront une grande importance pour l'Église. Pourtant, aucun d'entre eux ne mentionne la date de Pâques, Arius ou le tout nouveau credo, mais plutôt les débats jugés immédiatement importants encore sur la discipline des clercs, le destin des excommuniés, la réintégration des schismatiques ou encore la préséance des sièges épiscopaux. À la recherche de concorde, aucun canon de Nicée ne condamne quiconque nommément. Le 25 juillet 325, Constantin peut conclure fièrement le concile de Nicée par un banquet avec distribution de cadeaux, de souvenirs. Le vainqueur universel, qui s'affirmait maintenant lui-même évêque pour les affaires du dehors de l'Église, avait atteint ses objectifs, célébrer son jubilé et sa domination exclusive sur l'Empire, trouver une date commune de Pâques, obtenir, pour un temps au moins, la paix religieuse et œuvrer à l'unité ecclésiale. Mais en profitant de son banquet triomphal, il était encore loin de réaliser que le symbole de Nicée, ce point de détail, anticipait-il, allait devenir une source majeure de la tradition et du débat théologique pour les siècles à venir, comme nous le verrons brièvement dans notre dernier épisode.